Hallelujah. Celebrate Jesus with me tonight. Hallelujah. All right, so this song is my testimony. Amen. Can I share it with you tonight? All right, let's go. I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin. Je peux voir la gloire du Seigneur Jésus sur votre vie. Il reste 7 jours sur 7 où le chronomètre de Dieu va démarrer. Nous avons un grand programme devant nous qui a pour thème l'impact apostolique. Nous sommes les apôtres de notre génération. Selon les Saintes Écritures, nous découvrons que Dieu a établi, premièrement, dans Éphésiens chapitre 4 au 11e verset, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps, pour préparer le corps de Christ à la venue de Jésus. Ce qui est très intriguant, très inquiétant et choquant, depuis 2000, plus de 2000 ans que Jésus a été sur cette terre, il est venu, il a accompli cette œuvre. Et selon une déclaration formelle, prouvant qu'il a de l'autorité sur tous les humains. Selon le livre de Jean, chapitre 19, au 30e verset, il a fait une déclaration. Il a dit que tout est accompli. En principe, il ne devait pas y avoir de problème. Et lui-même, il a dit dans Matthieu 16, 18, que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cela veut dire que si le diable lui-même a peur de l'enfer et que l'enfer ne peut rien contre l'église de Jésus, le monde non plus ne pourra rien contre l'église de Jésus. Dieu a donné un pouvoir à l'église de dominer, d'impacter. En principe, après 2000 ans, toute l'humanité devrait être sauvée. Mais c'est ce qui n'en est pas. Ce qui n'est pas réellement le cas. Malheureusement, nous avons encore environ 6 milliards d'âmes à gagner pour Jésus. 6 milliards d'âmes à gagner pour Jésus. Aujourd'hui, l'apostolat est en grande disparition. Ce sont les apôtres qui sont les envoyés de Dieu. Ce sont les apôtres qui sont les pionniers, des gens que Dieu a établis pour implanter de nouvelles églises. Ce sont eux qui sont responsables des questions doctrinales. Ce sont les apôtres qui mettent de l'ordre, pas dans l'église, mais dans les églises. Les apôtres sont des délégués divins, représentant la Trinité sur terre, ayant reçu un plein pouvoir de décider. Et où sont-ils aujourd'hui? Où sont ceux-là qui sont prêts pour être persécutés pour la cause de Jésus? Nous ne voulons plus être persécutés, nous voulons rester dans la zone de confort. Alors qu'en réalité, l'œuvre de Jésus, les pionniers ont appris, ils ont l'esprit de Jésus-Christ qui leur permettent d'habiter même dans les zones, dans des endroits qui ne sont pas confortables, juste pour la cause de l'évangile. Ce programme est un puissant programme. Le Seigneur, depuis l'année dernière, il a ministré à mon esprit
il m'a révélé cet aspect important. Nous devons nous réveiller. Jésus a pour mission de sauver l'humanité. C'est pourquoi il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, tout le monde, tous ceux qui croiront en lui seront sauvés. Et qui sont ceux-là qui vont être envoyés vers les non-athées, même dans les zones enclavées, prêcher la pure parole de Dieu, le pur évangile, sans dilution aucune. Bien-aimé, ce programme va changer beaucoup de choses dans notre vie. Il va impacter notre perception, notre manière de comprendre la parole de Dieu telle qu'elle est présentée dans la Bible. Notre manière d'interpréter la parole de Dieu. Au lieu d'avoir des fidèles pastoraux, si nous voulons aller loin, nous devons avoir des fidèles apostoliques. Nous devons nous lever pour courir avec la vision. Jésus a parlé de Jérusalem, il a parlé de Judée, il a parlé de Samarie, il a parlé des extrémités de la terre. Il a parlé des extrémités de la terre. Nous devons aller vers les non-athées. Il y aura des miracles. D'éminents hommes de Dieu sont invités. Des gens simples, ordinairement simples, mais qui ont en eux des profondeurs inestimables, qui ont en eux des dépôts. C'est des passionnés. Quand vous les voyez, les orateurs qui vont intervenir durant ce programme, à vue d'œil, ils ne vous diront rien. Mais c'est des passionnés, des fous pour Jésus, des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme et de toutes leurs pensées. Vous êtes invités à ce programme. Ça va commencer dès le dimanche prochain. Et même cette semaine, nous sommes tous en programme. Nous sommes en prière. Car la prière est l'ingrédient, l'un des ingrédients chrétiens qui permettent aux chrétiens de vivre au-dessus des chrétiens. Ceux qui veulent, qui se font des imprécations sur eux, juste pour vous tuer. Si vous ne vous levez pas pour les anéantir, ils ne finiront pas vous anéantir. L'apostolat doit revenir. Si nous voulons que Jésus revienne, il a envie de revenir. Mais qui sont ceux-là qui seront prêts? Il a envie de revenir. Il y a des gens qui font partie de ces brebis qui devaient faire partir, bien sûr, de cet enlèvement, et qui ne sont pas encore bien organisés. Nous devons laisser de côté nos propres intérêts pour revenir à Jésus. N'a-t-il pas dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu? Et tout ce pourquoi les gens se tuent actuellement pour en avoir, il nous le donnera simplement. Jésus vous aime. Que celui qui va écouter ce message puisse être touché par l'Esprit de Dieu, afin qu'il entreprenne quelque chose de personnel avec le Saint-Esprit. Nous sommes à Guaynibé, à Lomé, la capitale. Le Togo est l'un des pays de la sous-région, je voulais dire de l'Afrique de l'Ouest. Je suis basé à la capitale ici, c'est au siège de la commission de l'église missionnaire de la grâce abondante du Christ que se déroulera ce programme du 28 juillet au 4 août. Tous les jours, nous avons 3 programmes. 3 programmes, la dévotion matinale de 5h à 6h, il y a la prière du midi, de midi à 14h, et les séances de soir de 18h à 21h. Juste pour changer quelque chose dans votre vie. Dieu veut impacter votre vie. Les miracles ont disparu. Les démonstrations de la puissance de Dieu ont disparu. Et aujourd'hui, les gens sont là. Ils n'attendent plus une nouvelle définition de la parole de Dieu, mais ils attendent une nouvelle démonstration de la puissance de Dieu. Il est temps à ce que nous prouvions au monde que notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu nous lance ce défi. Jésus a dit dans sa parole que ceux qui croiront en lui feront des œuvres qu'il avait faites, ils en feront plus grands. Soyez bénis, que le Saint-Esprit nous fortifie et rejoignez-nous à nous, afin qu'ensemble nous puissions édifier le corps du Christ, nous puissions nous lever à l'église, juste pour la gloire de Dieu. Passez une excellente semaine. Shalom, shalom.